Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire un rapide point des marchés de cette semaine, de ce qu'ils ont fait et des événements majeurs concernant la semaine prochaine. Pour ce qui est des marchés de la performance, eh bien on a eu un énorme rebond sur la quasi-totalité des marchés financiers. On peut commencer ici par le S&P 500, donc l'IS sur le marché des futurs. Ici, on a rattrapé plus de la moitié de la précédente baisse. Le Nasdaq, pareil, on a rattrapé plus de la moitié de toute la baisse. Le Dow Jones qui est ici quasiment 80%. Puis le Russell, pareil, on est quasiment la moitié. Donc on voit bien que les marchés, les risques assets sont très forts en ce moment. Le VIX, on voit que toute l'inquiétude, toute la peur, tout le stress a été complètement effacé. On a repris les niveaux de mi-juillet, voire même presque avant, début juillet, mi-juillet, début juillet, bref. Et c'est surtout grâce à ce stress, à cette peur qui a été évacuée qu'on a réussi à avoir un énorme rebond technique sur les marchés financiers. Et pourquoi on a eu un si gros rebond technique et que tout le stress, toute la peur a été évacuée des marchés financiers? Parce qu'on a eu des chiffres sur l'inflation meilleurs que prévu. Et comme les chiffres de l'inflation sont très regardés en ce moment, comme le mois prochain il y aura une potentielle baisse des taux, eh bien ça a permis d'évacuer toute la pression sur les marchés actuels. Et pour confirmer ce que je viens de dire, ici on a le taux US 10 ans sur les obligations américaines. Et on voit bien que techniquement, il y a un premier signal baissier. Donc, je ne l'explique pas, je ne vais pas expliquer en détail, mais avec notre système Finevrest et notre méthode d'analyse, on a donc un premier signal baissier. Et ce qui est logique aussi, par exemple, si je l'affiche ici, on voit bien on voit des plus hauts de plus en plus hauts, donc là, et sur le RSI, des plus bas de plus en plus bas, une divergence baissière classique. Ça, c'est un premier signal, mais aussi on casse, par exemple, de manière simple, les moyennes mobiles exponentielles. Premier signal aussi baissier. Bref, il y en a plein. Et donc, j'ai pris position sur les obligations à échéance 10 ans américaines à l'achat. Pourquoi? Parce que quand on a une baisse des taux, on a automatiquement et mécaniquement une hausse des obligations, du prix des obligations. Donc j'ai acheté sur le marché des futurs cette semaine les marchés des obligations ici à 117,01. Voilà, exactement là. Et on verra maintenant ce que ça va donner ces prochains mois. C'est un swing trade, je vais le garder. Et si en mois de septembre on a une baisse effective des taux, normalement ça devrait monter. Et ben, on croise les doigts et on verra ce que ça donne. Puis sur Nvidia, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est dans 2 semaines, on a les earnings. Donc les earnings, Nvidia, c'est l'action majoritaire sur le Nasdaq. Donc la performance d'Nvidia va être extrêmement attendue. Donc ça, c'est aussi à surveiller et à attendre d'ici pour le 28 août 2024. C'est à prendre en compte. Et pour ce qui est des nouvelles de la semaine prochaine, des news, eh bien mardi, on a les chiffres d'inflation de la zone euro. L'inflation, on sait que dans la zone euro, elle n'est pas très maîtrisée de la part de la BCE comparée à la Fed. Ici, on voit bien qu'en France, en 2024, on passe de 3,4, 3,2, 2,4, 2,4, 2,6, 2,5, 2,7 et on stagne aux alentours de 2,4 et 2,7. Alors qu'aux États-Unis, depuis début d'année, 3,1, 3,2, 3,5, puis ensuite on est en pente descendante, 3,4, 3,2, 3, 2,9. Et on a cassé la barre des 3 pour la première fois. Donc elle est bien plus maîtrisée aux États-Unis que dans la zone euro. Donc ça va être une news majeure pour l'Europe cette semaine, donc dès mardi le 20 août. Puis on a mercredi les minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed, réunion du FOMC, se concernant toujours pareil, le même discours, les taux d'intérêt. Donc tout le début de semaine les opérateurs risquent d'être en attente. On va certainement avoir un marché en attente, le temps que les minutes de la Fed passent. Sauf qu'en plus de ça, on aura un événement majeur qui commence dès le 22 août, qui est les Jackson Holes. C'est simplement un symposium, on appelle ça comme ça, un symposium économique.
de la part de la Fed, de la Réserve fédérale. Et donc en gros, c'est une conférence internationale annuelle, une fois par an, sur 3 jours. Donc ça commence du 22 août jusqu'au 24 août, dans laquelle il y aura plein de dirigeants de banques centrales qui participeront dans le monde entier pour discuter des événements majeurs mondiaux économiques et aussi des tendances financières futures. Et en même temps, ça leur permettra de planifier une orientation financière concernant les taux d'intérêt futurs pour le monde entier. Et donc cet événement Jackson Hole, qui commencera dès jeudi, 22 août, eh bien, c'est comme si, selon le New York Times, ils le décrivent comme un rassemblement économique le plus exclusif au monde. Et il va être, on va dire, en quelque sorte clos à partir de vendredi lors du discours de Powell à 16h. À partir de là, ça va être le discours majeur de cet événement annuel, donc le vendredi à 16h lorsque Jerome Powell va parler. En plus de ça, j'ai oublié de préciser que le jeudi, donc lorsque le Jackson Hole va commencer, on aura aussi les news, le PMI qui est aussi assez suivi en ce moment. Pourquoi ? Parce que le PMI manufacturier est en dessous, est en contraction, et comme le taux de base sur le PMI manufacturier est de 50, et qu'il mesure la santé du secteur manufacturier d'une économie, donc s'il est au-delà de 50, c'est qu'il est en expansion, en croissance, et au-delà, c'est qu'il est en contraction. Et on voit bien que donc, le secteur manufacturier global reste en dessous de 50 depuis quelques mois, et qu'il est prévu pour jeudi, donc pour le mois d'août, pour 49,8, toujours en dessous, donc toujours en contraction. Et on voit bien grâce donc, aux différents ratios des PMI que c'est entre autres le secteur des services qui est le plus fort et qui sauve ces ratios-là, donc qui est bien au-delà de 50 et qui reste très fort, très développé. Donc c'est une affaire à suivre. Donc c'est tout pour mon point marché. C'est la seule chose que maintenant je peux vous apporter pour votre semaine de trading, c'est que si le VIX reste faible, privilégiez les achats. Vraiment privilégiez les achats. Maintenant, il y aura beaucoup d'attentes cette semaine, je pense, et avec cette attente, on aura un marché très piégeux. En plus de ça, avec une volatilité faible, donc ça va pas arranger les choses, et donc je pense que ça va être une semaine assez technique. Donc faites très attention, soyez patient, attendez bien vos stratégies, vos setups et une bonne entrée, une bonne exécution, et normalement ça devrait le faire. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, soyez très pro et à bientôt. Ciao!